Bonjour et bienvenue sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que vous vous apprêtez maintenant à passer le fameux jour de l'an. Alors bonjour à tous, bonjour à Jean-Philippe et bonjour à tous les amis. Bonjour Valérie. Alors Valérie, oui, c'est un petit peu triste ce que vous nous dites là. Depuis 10 ans, on vous annonce en voyance le retour de votre fille. Et à ce jour, c'est toujours pareil, aucune nouvelle. Pouvez-vous encore espérer? Vous savez, malheureusement, dans la vie, on vit d'espoir. C'est ça l'histoire. Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas mettre un fin à cette histoire, que votre fille revienne. Alors, je regarde. Bon, moi je vais dire que ça répond ni oui ni non. Mais avez-vous des nouvelles de votre fille? Que s'est-il passé exactement? Où est-elle? Est-ce que, de toute façon, est-ce que vous avez des nouvelles de votre fille par ailleurs? Parce que moi j'ai l'impression qu'elle va bien, votre fille, mais il y a quelque chose. Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de revenir ou de vous donner des nouvelles? C'est très possible. Voilà, moi ce que je vois. Parce que j'ai 3 jolies cartes, mais une autre carte qui est contrariante. Donc, je ne pense pas que tout de suite elle revienne. Je ne vais pas vous leurrer d'histoire. Et pourtant, elle serait bon dans les bonnes années, vraiment, pour donner des nouvelles. Mais est-ce que vous avez des nouvelles par l'extérieur, par d'autres gens? Voilà, c'est ça l'histoire. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour elle. Moi, je pense qu'elle, elle va bien. Les cartes sont belles. Mais en définitive, bon, elle ne veut pas donner de nouvelles. Alors, pour quelle raison? Alors, est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui elle est qui l'empêche de donner des nouvelles? Ça arrive aussi, des choses pareilles. Ça arrive tous les jours. Alors, je suis triste pour vous. C'est pas drôle, cette histoire. Mais c'est pas tout de suite pour le moment, je ne pense pas. Là, je ne peux pas vous dire j'ai un nom magnifique et ça y est, elle arrive, elle est là. Voilà, malheureusement. Mais je pense qu'elle va bien. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et passez quand même des bonnes fêtes, surtout que depuis 10 ans, c'est quand même long cette histoire. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est partie sur un coup de tête? Est-ce qu'elle s'est fâchée? Est-ce qu'elle s'est mariée et puis que le mari a plus voulu qu'elle fréquente la famille? Il y a 1000 et une raisons.
Voilà, il faudrait en savoir davantage. Pour ça, une consultation serait quand même intéressante, parce que là, on ne peut pas, je vous dis, avec 4 cartes, je ne peux pas vous dire, ça y est, elle arrive, c'est pas vrai. Ah oui, c'est bien joli, il faut laisser du temps au temps, mais quand on l'attend comme ça, c'est pas drôle du tout, surtout quand c'est son enfant. Je suis de tout cœur avec vous. Bonjour Guylaine. Guylaine, vous me dites que depuis 2 mois, vous souffrez de douleur, que le 29 décembre, vous allez avoir une intervention au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y aura du mieux après? Certainement. Vous savez, moi j'ai été opérée d'une hernie discale. Il a fallu quand même plusieurs mois pour que je puisse remarcher et que je sois bien. Mais on voit quand même le bout du tunnel. Alors c'est ça qu'il faut se dire. Surtout, il faut avoir confiance dans la personne qui vous opère. Voilà. C'est ça l'histoire. Parce que je pense que ça doit être une hernie discale ou quelque chose du genre. On va regarder. Puis vous rentrez dans une bonne année pour vous faire opérer. Ce qui veut dire que ensuite les choses iront mieux. Oui, ça va bien réussir. L'opération va bien se faire, bien réussir. Mais comme je vous dis, une opération à la colonne vertébrale, on n'est pas tout de suite sur pied, tout de suite à courir, à galoper, c'est pas vrai. Il va falloir du temps, du repos et de la convalescence. Mais j'ai des jolies cartes et je finis par un beau soleil. Alors quand on finit par un beau soleil, c'est que tout se passe bien. Alors surtout, il faut avoir confiance dans la personne qui vous le fait. Voilà, c'est ça l'histoire. Et après, tout se passe bien. Voilà, Guylaine, ce que je peux vous dire, c'est que ne vous faites pas trop de mauvais sang, tout va aller bien. Mais le temps après, le temps de se remettre, le temps d'être en forme, de pouvoir marcher, parce que quand on touche à la colonne vertébrale, on a quand même quelques difficultés ensuite à bien marcher, coordonner un petit peu les mouvements. Mais avec la rééducation, parce qu'il y a toujours, je pense, de la rééducation. Et après, ça ira. Bon courage. Et bonne fête de fin d'année, ben vous serez à l'hôpital, mais vous serez bien, parce qu'on vous aura déjà opéré. Donc après, on respire, on va aller mieux de mieux en mieux. Bonjour Christine. Alors Christine, vous me dites que vous êtes seule depuis un moment, que vous souhaitez que cela change. Et est-ce qu'en 2018, une relation amoureuse, sérieuse, sincère, va pouvoir s'offrir à vous? Ben moi, je vais vous dire oui. Vous allez faire une très belle rencontre. Il y a une rencontre qui est bien là. Il y a une rencontre, moi je pense, avec quelqu'un que vous revoyez. Vous voyez, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps et puis vous vous en souvenez même plus. Alors soit vous pouvez le rencontrer, soit il peut vous recontacter. Vous voyez, moi c'est dans ce sens-là que je verrai les choses. De toute façon, vous rentrez dans une année agréable. L'année d'avant, cette année que nous finissons, vivement qu'elle se termine, ce n'était pas du tout une année sentimentale pour vous. Donc c'était une année plutôt où on ressasse le passé, on est mal, on a des petits coups de stress, ça va pas bien. Et puis d'un coup d'un seul, vous rentrez dans cette année, vous allez remettre les pieds dans une nouvelle année. À partir de février, les choses vont changer pour vous en très bien. Donc c'est ça qui est chouette. Alors voilà, maintenant on prend courage, il reste quelques jours, on finit cette année qui est un peu désagréable pour vous, que je n'aime pas, et vous allez voir que les choses vont s'arranger, et que vous allez nous rencontrer quelqu'un. Et je vous dis, c'est probablement quelqu'un qui revient dans votre vie, ou bien c'était peut-être un ami qui ne s'est pas déclaré, qui va se déclarer, et ça peut être quelque chose de très sincère.
et d'agréable. Voilà, alors on termine bien l'année, il reste quelques jours, une petite semaine, même pas une petite semaine, et ouf, voilà, la vie est belle, vous changez. Et à partir de février, vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Ah, plein de pensées positives pour que vraiment vous ne soyez plus seul. Bonjour Anisa. Anisa, vous me dites que le couvreur du pont n'est pas venu réparer le velix de votre bureau qui coule. Est-ce que vous allez être obligé de porter l'affaire en justice? Ou viendra-t-il après réception de la lettre commandée de l'assurance? On va regarder cela. Non, moi je pense pas qu'il va venir. Les cartes me disent carrément non, non, non. Mais moi ce que je vois c'est qu'il faut changer. Alors est-ce que vous pourriez pas avoir un couvre... Bon, celui-ci certainement qui va avoir des problèmes, puisque c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas sérieux du tout. Il faudrait peut-être avoir affaire, c'est ce qu'on me dit, à quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre. Alors ce qu'il faudrait, c'est trouver tout de suite quelqu'un, parce que vous n'allez pas rester avec cette histoire pendant tout l'hiver. C'est impossible. Donc, contactez quelqu'un d'autre, parce qu'à mon avis, il ne viendra pas. Carrément. Ouais, je suis triste de vous dire ça, mais il va falloir changer. Puis, découvreur, il y en a. Mais c'est sûr qu'à cette époque, on a des difficultés à trouver n'importe qui, même pas un plombier ni un menuisier. Mais allez-y, foncez. Voilà, les courage pour tout ça. Mettez les choses en... Téléphonez encore aujourd'hui quand il est encore temps qu'il puisse venir rapidement. Ce serait enquiquinant. Voilà, Anisa, ce que je peux vous dire. Bonjour Pascal. Pascal, vous me dites que vous avez fait une demande de réclamation financière auprès de votre mutuelle. Quelle en sera la réponse s'il y en a une? Alors Anisa, je continue avec Anisa qui me demande, parle sur le chat, est-ce qu'elle va porter l'affaire en justice? Je regarde. Si c'est important, pourquoi pas? Je vais regarder parce que vraiment ça m'a l'air coriace cette histoire. Je regarde si je vois la justice dans mes cartes. Non. Je vois pas de justice. Donc vous allez voir avec votre assurance ce que l'assurance va dire. Je pense que ça c'est très important. Bon, alors j'en suis avec Pascal pour la demande financière. Est-ce que ça va marcher? Bon, moi, je pense que ça va marcher. Mais c'est une chose qui va être longue, 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 longue. Donc, ce qu'il faudrait peut-être, c'est encore réclamer. Mais pour ça, attendez le début janvier. Vous savez qu'au moment où il y a ces fêtes, il y a des employés qui ne sont pas là, c'est mis sous le coude, ça n'avance pas. Donc, moi, j'attendrai. Bon, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Mais si vous n'en avez pas, ce que vous faites, relancez-les, mais relancez-les à partir du début janvier, parce que là, je pense que c'est inutile. C'est vraiment un coup de couteau dans l'eau. Donc ça va peut-être aussi long, la réponse va peut-être être longue à arriver, c'est certain.
Ah, j'ai que les cartes de lenteur, hein. Je n'ai pas une carte qui me dit, allez hop, ça avance et puis tout rentre dans l'ordre. Bon, attendez une petite semaine pour les relancer si vous n'avez pas eu de nouvelles. Mais je pense que vous en aurez, mais peut-être que vous l'aurez que le 2 ou 3 janvier, c'est possible aussi. Alors, belle journée, bonne préparation pour les fêtes, pour terminer cette année, une année désagréable un petit peu pour tout le monde. Rien n'a été facile cette année. J'ai pas entendu beaucoup de personnes me dire l'année a été merveilleuse, c'est pas vrai. Alors ça y est, maintenant on rentre dans une année différente. Souhaitons qu'elle sera meilleure. Bonjour Marie-Christine. Alors Marie-Christine, vous me dites que vous avez effectué une échographie pelvienne et on a découvert des microkystes. Pensez-vous que cela soit grave? Moi je vais vous dire, des petits kystes, des petits fibromes et tout le monde en a. Et à l'époque actuelle, ça s'opère très très bien. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. C'est vrai que c'est désagréable de devoir subir même des petites opérations, des petits trucs, c'est pas facile. Mais c'est pas une chose grave en principe. En principe, c'est une chose courante chez toutes les femmes. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas des nouvelles extraordinaires, hein, c'est que des nouvelles de fatigue et de problèmes. Hein. Ça nous fait... Non, ça va pas être méchant du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Les petits kystes, c'est des espèces de petites boules de chair. Donc, c'est pas terrible. C'est comme sur la peau, des fois, on a des petites boules de chair qui ressortent. On les fait enlever par la dermato. Bon, là, puis maintenant, ils ont des méthodes extraordinaires. Des fois, ils le font au laser, des fois, et ils ouvrent même pas pour le faire. Alors, pas d'inquiétude. On y va tranquille. On ne se fait pas du mauvais sang à l'avance. Ça sert à rien. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Même s'il y a opération, c'est léger, c'est pas une grosse opération, c'est pas lourd. Bon, c'est toujours désagréable, même pour une otite, n'importe quoi, c'est désagréable. Alors courage Marie-Catherine, courage, allez-y en toute confiance et vous verrez que tout va bien s'arranger. Bonjour Hélène. Alors Hélène, vous me posez une question en me demandant si vous allez prendre un logement à Gravelines en tant que locataire ou propriétaire. Et vous me demandez si vous allez y vivre seul ou en couple. Moi, ce que je vais vous dire, d'après ce que je vois, d'après mes cartes, la décision n'est pas encore prise pour partir, pour déménager. Donc, ce n'est pas à l'heure actuelle que vous allez le faire. Bon, pourtant, vous rentrez dans une année qui est intéressante au point de vue soit achat, soit location, soit déménagement. Elle est excellente cette année pour se faire. Bon, mais maintenant, d'après mes cartes, je ne vois rien de tout ça. Alors, est-ce que vous êtes obligé de trouver un logement? C'est très possible. Hein.
Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous pensez déménager à Gravelines? Bon, ben mettez ça sous le coude en attendant. Bon, vous me posez la question, si vous allez y vivre seul ou en couple. Déjà, je ne vois pas déménager pour le moment, à moins que ça se fasse, que une décision n'est pas prise, à moins que ça se passe dans le courant de l'année qui arrive. C'est très possible aussi. Parce que vous rentrez dans une bonne année pour déménager, une bonne année pour construire, faire des choses intéressantes. Alors peut-être vous y avez pensé et que c'est pas tout de suite là. Alors peut-être que vous le ferez que dans le milieu de l'année qui arrive. C'est très possible aussi. Alors vous me parlez si vous alliez être seul ou en couple. Bon, il n'y a pas de couple du tout, là je n'en vois pas. En plus, bon, puisque vous déménagez pas pour le moment, donc vous avez le temps de tout. Vous rentrez dans une année agréable. Ben oui, surtout si vous êtes chez vos parents, mais peut-être que c'est pas immédiatement, peut-être ce sera que dans le courant de l'année prochaine. C'est possible aussi. Donc, moi, je vous dis, c'est pas immédiat. Donc, laissez le temps, essayez, faites vos projets, c'est certain, c'est quand même très agréable. Ben, pour le moment, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas vous raconter des blagues, hein. Mais si vous avez dans l'idée de le faire, commencez à préparer, commencez à visiter des choses si ça vous intéresse. Déjà, quand le moment sera venu, ben à ce moment-là, vous ferez ce que vous voulez, ou vous louerez, ou vous achèterez. Mais là, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire. Il n'y a rien qui me prouve, voilà. Donc, je ne peux pas inventer des choses comme ça en l'air. Bon, si vous pouvez acheter, c'est sûr que la pierre, c'est toujours bon. Donc, plutôt que de placer l'argent à droite, à gauche, au moins ce sont des bons placements et vous avez un toit sur votre tête. Ça, c'est certain. Et tout dépend. Bon, question financière aussi, mais enfin bon, si vous avez quelque chose devant vous, les banques peuvent faire le complément. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bonjour Lucie. Alors Lucie, vous me demandez si je vois David avoir un travail stable et si fixé. À mon avis, c'est pas tout de suite qu'il va avoir quelque chose de stable. Hein, parce que j'ai l'impression bon, qu'il est un petit peu dans ses rêves, David. Donc il aime bien bouger. Et là encore, j'ai une carte encore de changement, une carte où il veut changer, où il veut faire des choses nouvelles. Ah ben c'est quelqu'un qui aime bien bouger. Hein. Et puis quand ça lui plaît pas, ben, il s'en va, il aime partir. Donc je pense que c'est pas encore maintenant qu'il va trouver quelque chose de stable et puis que vous allez être tranquille de son côté. Donc, à mon avis, on n'en est pas encore là. Et puis bon, parce que lui, il a aussi des décisions qui se prennent. Est-ce qu'il est amoureux ou est-ce que par rapport à quelque chose d'affectif, il est un petit peu retenu dans ses façons d'être? Alors, est-ce qu'il bouge beaucoup? Voilà. Non, alors c'est un peu négatif. Hein. Je ne le vois pas stable. Puis je le vois partir. Où est-ce qu'il part? Alors, est-ce qu'il a l'intention de partir quelque part en dehors du lieu habituel? Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas encore trouvé sa stabilité. Et à mon avis, comme l'année prochaine, il rentre dans une année pour lui personnelle instable, une année de changement, une année de mouvement, et d'après mes cartes, il bouge tout le temps. Donc avec l'année qui arrive, je ne pense pas que vous puissiez le voir vraiment accroché à une place. Bah, c'est sa vie.
C'est vrai que pour l'entourage, ça ne doit pas être très facile, très agréable. Mais chacun sa vie. Bonjour Chantal. Alors Chantal, ben, c'est compliqué votre histoire. Votre fils Adrien est vraiment bien ou mal dans sa peau. Est-il bien ou mal dans sa peau car il a un comportement désagréable avec vous? Alors vous me demandez si c'est pour vous manipuler. Mais il est malin, j'ai l'impression. Il sait obtenir ce qu'il veut. Alors est-ce qu'il est bien dans sa peau? Non. Alors lui aussi, il ne sait jamais sur quel pied danser, c'est d'un côté à l'autre. Bon, moi, à mon avis, c'est quand même quelqu'un d'assez intériorisé, là, pour le moment. Donc, il ne veut pas trop dire, il ne veut pas trop en parler. Non, il est pas. Moi, je pense qu'il n'est pas bien dans sa peau, hein. Il a un petit souci. Et je vous dis, à mon avis, c'est quelqu'un quand même, depuis qu'il est petit, enfin, vous le connaissez mieux que personne puisque c'est votre fils. Donc il ne dit pas toujours ce qu'il pense, il est intériorisé. Donc par moments, il a des moments mais, un petit peu agressifs. Et comme vous êtes avec lui, ben, vous êtes ensemble tous les deux, c'est sur vous que ça retombe. Hein, s'il y aurait une tierce personne ou bien même un animal ou quoi, il s'en prendrait à la personne à côté de lui. Et là, il s'en prend à vous, ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas vous laisser faire. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a des nouveaux projets. Bon, maintenant, bon, c'est quand même un grand garçon. Alors, est-ce qu'il a des projets de faire des choses nouvelles et qu'il va vous ficher un peu la paix? Mais il n'est pas bien, hein, c'est quelqu'un... Mais à mon avis, il n'a jamais été très bien intérieurement, hein, c'est ça l'histoire. Alors, puis il est agressif parce que c'est vous. Si c'était une autre tierce personne, ce serait peut-être sur l'autre personne que ça retomberait. Il ne faut pas vous laisser faire, hein. Ah oui, c'est très compliqué la vie, surtout avec les enfants quand ils sont agressifs vis-à-vis de vous. Bon, encore adolescent, ça va, on peut le comprendre, mais là, c'est plus un adolescent. Bon, ne vous laissez pas faire, c'est ça le principal. Puis il est grand pour aller vivre sa vie et faire autre chose que de vous enquiquiner à vous. Non, moi je pense pas que ce soit pour vous manipuler, il est comme ça. Donc par moment il a des pics. Comme par moment il peut être très gentil, mais à mon avis, il est mal. Quand il est mal, bon, ben, il s'en prend à la personne venue. Bon, allez, courage et passez quand même des belles fêtes. Hein. Essayez de faire une réconciliation. Parlez avec lui. Essayez de discuter. Je sais que ça ne doit pas être facile. Allez, bon courage et bonne fête. Bonjour Nicole. Est-ce que je vois que vous allez avoir une invitation pour le réveillon? Vous n'allez pas rester seul quand même. Ben, je verrai, oui, une invitation pour le réveillon. Moi, je vois un couple. Alors, est-ce que c'est par des amis, téléphoner aux amis, demandez-leur ce qu'ils font pour le réveillon? Moi, je vois que vous passez votre réveillon, il y aura un couple qui sera là. Donc, moi, je téléphonerai aux amis, comme ça, gentiment, pour leur souhaiter déjà une bonne préparation pour les fêtes, une bonne fin d'année, puis leur demander, tiens, qu'est-ce que vous faites pour le réveillon? Ben, pourquoi ne pas inviter vous aussi?
Hein, vous pouvez très bien dire, voilà, ça me ferait plaisir que vous passiez le réveillon avec moi, puis faire quelque chose. Mais on peut faire quelque chose de très simple, sans faire des choses très compliquées. Et puis que chacun apporte quelque chose, ou le dessert ou autre. Non, si vous le voulez, moi je ne vous vois pas seul du tout. Donc il faut faire peut-être une démarche. Et je vous dis, moi je verrai une invitation, ou bien vous vous invitez, il y a un couple dedans. Alors voilà, donc on ne reste pas seul, on téléphone, qu'est-ce que vous faites ce soir-là et tout, si vous n'avez pas envie de rester seul. Dans ça, à la télévision, il y a quand même des belles choses, hein. Des choses agréables. À ce moment-là, vous faites toute seule. Si vous ne trouvez personne, si vous ne voulez pas y aller, ben, vous achetez une petite bûche de Noël, une petite bûche, un bon gâteau, vous faites un petit plat que vous aimez, et cool. Voilà. Bon, là-dessus, je termine l'émission. Alors, je vous souhaite à tous des bonnes préparations pour les fêtes. Là, déjà, vous allez commencer, je suppose, pour la fin d'année. Vous retrouverez Christophe dès demain. Et quant à moi, je vous dis à jeudi. Passez une belle journée. Ne vous fatiguez pas trop pour être en forme pour la fin d'année. À bientôt. Au revoir.